Bien démarré sur AWS, dans cet épisode on va parler des versions des fonctions lambda. Alors regardez les autres épisodes de la série si vous voulez savoir ce que c'est que lambda et à quoi ça sert. Mais si vous l'avez déjà fait, une version c'est quoi? C'est un instantané, un moment figé dans le temps de votre code. Par exemple, ici, j'ai une fonction, hop, voilà, comme ça vous la voyez, qui s'appelle ma démo, qui a une version 1, prod, et une version sur laquelle je suis en train de travailler. Donc à tout moment, je peux revenir dans le passé et je peux dire, voilà, ma version 1, je peux l'appeler et vous voyez qu'elle me retourne Hello from Lambda. Si je veux appeler la version sur laquelle je suis en cours de travail, je clique sur latest, qui est un nom interne, un alias interne, je fais tester et là je vois que j'ai nouvelle version. Vous pouvez créer autant de versions que vous voulez. Une fois que vous êtes prêt pour publier une nouvelle version, vous faites publier une nouvelle version, vous lui donnez un petit nom, ici je l'appelle V02, et Lambda va lui donner un numéro de version qui est ici le numéro 2. Donc dans ce cas-ci, maintenant j'ai deux versions, une version 1 que j'ai aussi appelée prod et une version 2 qui n'a pas encore d'alias. Mes clients qui appellent mon code, ils doivent utiliser le nom complet de la fonction, y compris son numéro de version ou son numéro son nom d'alias. Donc par exemple ici, je fais AWS lambda invoke function name et c'est ma démo 1 et mon fichier hot par exemple. Ça va appeler la version 1. Je le vois ici parce qu'il me dit hello from lambda, mais je peux aussi appeler 2. Et on voit qu'il a exécuté la version 2 et qu'ici il a mis nouvelle version. Alors ça c'est très bien. Le problème c'est que si vous avez plein de dépendances qui appellent cette fonction-là et que les numéros changent tout le temps, ben, vous n'avez pas un nom stable et vous devez changer toutes les dépendances. Donc c'est pour ça qu'on a des alias également. Si je reviens à la console AWS, à tout moment vous pouvez créer un alias. Et un alias c'est un nom stable que vous pouvez donner à votre version. Vous lui donnez un nom, prod par exemple, ou test, et vous pointez vers une version spécifique. Une fois que vous avez créé un alias, et ici j'ai déjà créé un alias, il s'appelle prod, je peux aussi donner le nom de l'alias dans mon code et appeler l'alias prod, et on voit que prod a exécuté la version 1. C'est effectivement ce que j'ai. Quand je regarde mon historique, mon alias prod, il pointe bien vers ma version 1. Donc une fois que je suis content avec ma version 2 et que tout va bien, bien je suis prêt à changer mon alias. Je vais mettre l'alias sur la V2 et comme ça automatiquement tous les clients vont appeler la nouvelle version. Donc AWS lambda région EU Ouest 3 update alias. Alors évidemment je dois donner le nom de ma fonction, function name ma démo, le nom de l'alias, prod, et la version de la fonction, function version, et cette fois-ci je lui dis d'aller sur la version 2. Donc là ce que j'ai fait, j'avais mon alias prod qui pointait vers V1, et maintenant je mets mon alias prod qui pointe vers V2. Donc le même alias a changé. La console se rafraîchit pas automatiquement, il faut la recharger, mais maintenant on voit que prod va bien vers V2 et ne va plus vers V1. Ce qui veut dire que si j'invoque ma fonction, si j'appelle ma fonction avec le nom prod, comme il est marqué ici, c'est bien la V2 maintenant qui va être appelée, et c'est comme ça que vous pouvez faire une mise en production d'une fonction lambda par exemple. Vous avez la nouvelle version. À tout moment, évidemment, on peut revenir en arrière et faire un update alias pour revenir sur la V1, et dans ce cas-là, si j'invoque ma fonction prod, cette fois-ci c'est la V1 qui est appelée hello from lambda, je peux revenir en arrière. Voilà comment utiliser les versions et les alias sur AWS Lambda. Laissez-moi vos commentaires, vos feedbacks sur mon Twitter personnel, Sebsto, S-E-B-S-T-O, ou sur le canal d'AWS France, AWS France, tout attaché, tout en un mot. Parlez de cette série autour de vous à vos collègues, laissez des petits pouces vers le haut sur YouTube, laissez-nous vos commentaires sur YouTube. À très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.